Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais m'adresser à pas tout le monde. Et non, c'est sûr. Moi qui aime m'adresser au plus grand nombre, c'est pas grave. À la demande de mes abonnés, je suis pour le partage d'expériences. Donc, je vais choisir dans les semaines à venir un petit rendez-vous par semaine, un peu particulier, pour que certaines personnes puissent vraiment se reconnaître, que ça leur corresponde. Donc, il n'y a pas si longtemps, quand je vous ai fait une vidéo sur les économies au quotidien, celle sur le budget alimentation, j'ai fait une parenthèse sur les enfants, puisque c'est particulier en termes d'alimentation. Et je me suis rendu compte que je vais parler aussi du budget bébé. Le budget bébé, vaste sujet. Je me suis mis à écrire, à beaucoup écrire. Je crois que je vais me mettre à terme à écrire des bouquins. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc j'ai choisi de faire cette série de vidéos en 2 parties. C'est-à-dire que l'avant-naissance, là où on dépense aussi, et ce sera le cas donc pour aujourd'hui, et ensuite une seconde vidéo pour le 0-1 an, parce que ce n'est pas du tout le même budget sans l'enfant une fois que l'enfant est là, vous êtes d'accord. Donc je m'excuse auparavant pour les personnes qui ne se sentiraient pas concernées. Ça vaut aussi bien en attendant bébé pour une famille qui adopterait, une famille qui doit s'occuper d'un enfant, d'un tout petit bébé dans son entourage, vraiment de manière régulière. Mais je vais parler ici de mon expérience. Petite mise en garde, mes conseils s'adressent à des parents qui ont pour objectif, ou en tout cas déjà dans leur mode de vie, qui cherchent à trouver un petit peu de minimalisme, qui font attention à leur budget, d'accord ? C'est le budget d'un bébé plutôt minimaliste. Il n'y a ici aucun jugement de valeur, vraiment, c'est plus des conseils. Moi, j'ai fait de cette façon-là pour mon premier en partie, mais surtout pour mon deuxième enfant, qui était vraiment un bébé beaucoup plus minimaliste au fur et à mesure que j'avançais dans mon questionnement. Donc voilà. Piochez quelques idées, c'était un buffet. Piochez ce qui vous intéresse dans ce que je vais vous raconter. Posez ça, ça peut être comme un podcast, je discute avec vous. Je monologue avec vous plutôt. Et voilà, ce ne sont que des conseils, c'est mon expérience et celui aussi de mon entourage, de ce que j'ai pu observer et ce que j'ai vu en maternité en tant que bénévole. Voilà, parce que je l'ai peut-être précisé, je ne sais plus. Au moment de Noël, je l'ai précisé, je fais du bénévolat, normalement, hors période Covid, dans un service de maternité et d'hôpital de jour, où je suis une blouse rose. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse chercher sur Internet. Bisous sur vous. Alors, donc ce que j'ai vu en maternité, les questions un petit peu que j'observais, les questions que j'avais avec les mamans et ce que j'observais. Chaque famille est différente. Donc voilà, cette vidéo est faite pour vous, vous qui attendez un heureux événement. Je vais développer cette vidéo en 6 points, on va dire ça. Tout d'abord, voilà, vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte, c'est un événement merveilleux, vous êtes en joie, la joie est partagée par votre conjoint, j'espère bien, par votre entourage, surtout si c'est une première naissance. Je déteste ce terme, une nullipare, comme si on était nul avant, je n'aime pas ce mot. En tout cas, vous avez peut-être des appréhensions, des questionnements. Alors, vous avez le droit d'avoir envie de vous lâcher, d'acheter, de consommer, mais je m'adresse à quelqu'un qui réfléchit sur le sujet et qui ne veut pas trop dépenser, d'accord ? On y va rapidement en différents points. À partir du moment où votre grossesse est là, est clarifiée pour tout le monde, c'est-à-dire le médecin, l'employeur, la société, n'est-ce pas ? Voilà. Vous allez avoir une majorité de vos soins qui vont être pris en compte, d'accord, de tous les examens que vous devez faire, sans inquiétude ou seront très rapidement remboursés. Donc là, si au niveau des frais, rien de fou à vous signaler. Les cours de préparation à l'accouchement, peut-être avec séance de yoga ou ce genre de choses, voilà.
là-dessus, la santé, je n'y viendrai pas vraiment. En ce qui concerne ce ventre, ce joli ventre va s'arrondir. Je vous conseille les vêtements de grossesse d'occasion, que ce soit en hiver ou en été. L'été, on est quand même un petit peu mieux loti, un legging, une robe, des vêtements d'occasion. Et l'été, c'est encore plus simple. Une chose c'est un petit peu, je vous fais penser à tout ce auquel il faut penser pour investir. De la lingerie, ça reste personnel. De la lingerie, ce sera vite une question importante et de survie, avec la poitrine qui augmente, les sous-vêtements, les culottes, préférez le coton, des choses plutôt confortables pour vous. Donc ça, il faudra investir. Des chaussures, oui, des chaussures qui s'enfilent toutes seules, parce que bientôt, les chaussures à lacets, c'est fini, les talons, c'est fini. Alors deux choses un petit peu sympas et faciles à mettre. Pensez-y. Chinez-moi ça, vous serez ravis. Bien sûr, il faut penser à vous. Vous êtes le centre du monde, de l'univers et de l'attention. Des petits plaisirs pour se sentir belle et se soulager. Allez, et petite idée cadeau à glisser si papa regarde cette vidéo avec vous. Un massage, un soin. Alors il y en a, ils sont réservés spécifiquement, vérifiez quand même que ce soit spécifiquement réservé pour une femme enceinte. Vous en avez bien besoin de vous faire chouchouter. Vous faites pas rien. Non, on ne culpabilise pas une femme enceinte. Vous fabriquez la vie et ça prend 9 mois. Et c'est éprouvant. Votre corps est mis à rude épreuve. Donc on offre un massage, un soin, une séance photo. C'est très très important les séances photos. Soit vous avez le papa qui fait des photos ou quelqu'un dans votre entourage, mais vraiment une séance photo. S'il vous plaît, ne faites pas l'impair, même en voulant faire des économies. Il vous faut des jolis souvenirs de ce ventre rond, ça ne durera pas et on oublie. Malheureusement, il vous le faut. Un cadeau à vous faire offrir, un dernier, un coussin d'allaitement. Même sans allaiter, vraiment, c'est the best cadeau ever pour mieux dormir quand vous allez bientôt plus dormir sur le ventre très rapidement, vous dormez sur le côté, sur le dos, mais vous avez mal. Donc moi, je vous conseille le coussin d'allaitement, vraiment pour mieux dormir. Et surtout, il va vous servir longtemps. Le mien, depuis que j'ai eu des enfants, il est toujours pas parti de mon lit. Surtout dans le mien, dans les premiers temps, on pouvait le rattacher, le refermer, vous savez, pour poser le bébé dans les premiers mois. Mais vraiment, c'est qu'il est resté ferme, il est très confortable. Un mal de dos, une sciatique, etc. On peut caler une jambe et c'est vraiment quelque chose de confortable. Donc voilà, les petites choses qu'on va devoir quand même s'acheter pendant la grossesse et ou se faire offrir. N'hésitez pas. On va passer à la deuxième partie qui va être le mobilier. Alors, le mobilier, que vous ayez décidé d'avoir juste un petit berceau à côté de vous dans votre chambre ou que votre enfant a une chambre bien à lui, vous allez avoir envie de vous lâcher, d'investir les lieux. C'est normal, ça fait partie du processus de la grossesse qu'on appelle la nidification. Surtout que vous avez du temps dans la maison, que vous ayez 1 ou 2 enfants. En tout cas, pour l'instant, vous êtes le premier nid, si je puis dire, le premier nid de cet enfant, sa première maison, mais vous vous inquiétez déjà de savoir comment il va vivre, comment il va évoluer dans cette maison. Donc c'est très très important. La chambre, alors pour la chambre, moi je conseille Le Bon Coin, voir les proches. C'est inutile de se ruiner dans des chambres. Vous savez, les chambres que vendent les magasins d'ameublement, vous avez chambre, lit, armoire, table à langer. Tout ceci est vraiment excessif. Et je vous assure que dans 3 ans, ce sera obsolète, voire moins de 3 ans, parce qu'il y a des enfants qui ne restent pas dans ce genre de lit-là. Voilà. Donc là-dessus, on pense pour la chambre à de l'occasion ou Ikea, par exemple, pour le premier. J'étais pas encore dans l'occasion et c'est vrai que pour 200 €, on a une table à langer, on a un lit. Franchement, on s'embête pas tant que ça. La seule chose sur laquelle je attire votre attention, c'est que le matelas, attention, c'est important pour le dos. Il faut vraiment pas tellement aller sur quelque chose de trop mou, de trop peu cher ou vraiment d'occasion. Je déconseille. C'est le seul truc là-dessus où on peut y aller. Mais vraiment après au niveau du lit, c'est libre à vous. Si votre choix c'est le berceau, le lit à barreaux, bon, je vous donne juste des détails, ne vous lâchez pas tout de suite sur ces chambres hors de prix dans les magasins d'ameublement parce que franchement ça s'épuise à une vitesse, si vous saviez. Pour le reste, donc je disais Le Bon Coin, les proches, même Vinted pour quelques éléments. Moi, mon seul regret, c'était pour le deuxième, j'aurais aimé avoir, vous savez, un lit en cododo, le lit qui reste vraiment collé au matelas.
mais parce que j'avais, dans mon cas, un bébé qui dormait vraiment peu. Et je peux parler vraiment en connaissance de cause, il a mis 2 ans à faire des nuits rallongées. Très douloureux, ça. Donc un bébé qui dormait peu, ça m'aurait bien soulagé, mais bon. L'effet de s'en servir de ces lits à cododo pas longtemps, ça me retenait un peu. Pensez toujours que le seconde main et l'occasion, c'est toujours votre meilleur allié. C'est des meubles qui servent très peu. C'est pas des grands enfants qui vont les salir, les abîmer, en faire quelque chose. Donc franchement, il faut pas hésiter. Si le meuble est de bonne qualité, qu'il est plutôt solide, que vous voyez qu'il n'y a pas de défaut en termes de vis, quand ça a été monté, etc. Franchement, n'hésitez pas pour le peu qui va vous servir. Donc voilà. En attendant bébé, on prépare sa chambre, mais avec des choses très simples et très très efficaces. Vous pouvez vous permettre un petit peu pour décorer sa chambre de faire du DIY, du do-it-yourself. Ça va occuper vos petits doigts de fée en attendant. Par exemple, moi, j'avais fait une suspension en bois flotté et plume sur un mur. Pas un mur au-dessus du berceau, non, pour des raisons de sécurité, mais une petite suspension pas très loin sur le côté de là où il y avait la table à langer. Je l'ai fait avec mon aîné, ça nous a donné à faire une petite activité. Mais si vous maîtrisez par exemple le macramé, de la broderie, un petit tambour brodé, c'est très joli, ça serait un petit souvenir que vous avez fait pour lui. Donc n'hésitez pas, vraiment la décoration, 2 affiches... Surtout, vous mettrez des photos de votre grossesse, de votre famille, et ce sera bien suffisant. Vous pourrez rajouter des choses par la suite. D'ailleurs, dans le do-it-yourself, j'y pense, dans les essentiels du trousseau, il vous faut une couverture vous-même, ou si vous avez un membre de votre famille, une mamie qui tricote, ça sera l'occasion d'avoir une jolie pièce. Alors, dans cette chambre, ce que je vous conseille aussi, enfin, pour la finaliser, c'est d'avoir un siège dans cette chambre. Le mien, c'est un modèle Ikea d'occasion. Je crois que c'est le Polo ou le Pohang. Vous savez, c'est le siège principal qu'on trouve chez Ikea. Très joli, en bois. Et le mien, il est beige. On l'a acheté, il faisait 7 € sur le Bon Coin. Vraiment. En plus, la housse, elle s'enlève et elle se lave. Donc nous, on l'a trouvé comme ça. C'est le modèle que je voulais parce qu'en fait, il se balance un petit peu. Et ça, que vous allaitiez ou non, même pour donner beaucoup, vous savez, les biberons sont très rapprochés au départ. Dans l'obscurité, la nuit, vous êtes fatigué. C'est pas plus mal d'avoir un endroit tranquille où vous vous posez très confortable, votre coussin d'allaitement ou autre chose sous le bras, pour rapidement donner le sein ou donner un biberon pour pouvoir recoucher l'enfant. Voilà. Ce fauteuil, mon enfant, il a 3 ans passé. Il me sert encore parce que pour l'endormir, pour lui lire des histoires, pour l'instant, il prend encore sa place dans cette chambre. Donc, je suis plutôt contente de cet achat à 7 €. Voilà, on termine la déco. Je vous conseillerais d'attendre si vous avez envie d'avoir un tapis et que ça vous plaît beaucoup plus. Non, on attend pour le tapis parce qu'il peut être allergique. On part sur du neuf simplement pour le matelas, je l'ai dit, drap et à l'aise. Et ça fera le job. Vous avez déjà une lampe, par exemple, dans votre salon qui vous plaît un peu moins, vous pouvez customiser. Ramenez des éléments que vous avez déjà chez vous. C'est pas la peine de se lâcher tellement. Et puis, de toute façon, les autres vont s'en charger. J'en parlerai tout à l'heure. On va avoir envie de vous faire des cadeaux. Listez vos priorités pour le mobilier. Enfin, ensuite, on passe à la 3e étape, la puériculture. Alors, la puériculture, je reste là-dessus, le Bon Coin, les proches, Vinted, c'est vraiment la chose, c'est vraiment les valeurs sûres sur lesquelles il faut se reposer. Moi, j'avais un lit, une table à langer, et encore, vous savez, j'ai vu chez plusieurs enfants, une commode, c'est possible de poser simplement un plan à langer sur une commode. Voilà, si encore vous avez un modèle de la bonne hauteur. Moi, j'ai apprécié d'avoir une table à langer, même c'était un des premiers prix chez Ikea, mais d'avoir tout le nécessaire à ranger en dessous dans des casiers. C'était vraiment quelque chose de pratique. Mais ça, libre à vous, il y en a qui vous diraient, ben oui, je vais être vraiment minimaliste, moi je le change sur le lit. Franchement, vous cassez le dos, c'est peut-être pas génial. La baignoire. Toujours sur la puériculture, ça va être le plus long parce que là, vous avez envie de vous lâcher sur la puériculture. Je le sais. La baignoire, c'est pas tant nécessaire. Par exemple, moi, mon premier, je l'ai fait. Surtout la baignoire sur pied, pour moi, qui était pratique. Quand une maman vient d'accoucher, se plier en deux, c'est pas forcément facile. Mais mon 2e enfant, par exemple, il remuait trop dans la baignoire sur pied. C'était flippant. Du coup, je l'ai mis dans ma baignoire à moi. Un petit marchepied pour m'asseoir à côté de lui, le surveiller.
Et vraiment, ça suffisait un fond d'eau comme ça et je mettais une serviette. Donc j'ai pas eu besoin de grand chose. Le transat en plastique, c'est pas confortable, même si on le prend en tissu, ça pourrit assez vite. Donc la baignoire, si vous avez une bassine. Un achat, par contre, essentiel qu'on renouvelle à chaque enfant parce que ça se garde pas, c'est le thermomètre de bain. Et ouais, il faut bien surveiller la température pour un bébé qui a besoin d'avoir quand même son eau à un certain degré. Nous, on ne s'en rend pas compte pour un adulte ou un enfant, on passera la main en disant c'est bon, mais franchement, je trouve que le thermomètre de bain, c'est quand même plus précis. Moi, je trouve que je crème pas beaucoup le chaud. Je sens pas quand c'est chaud. Donc, j'en avais besoin. En seconde main et d'occasion, voilà pour certaines choses, sauf le siège auto. Autant je suis zéro déchet, écolo, etc. Mais le siège auto, c'est quand même reconnu que ça a une durée de vie limitée et pour que ça soit vraiment utile et que ça fasse son job de protection. On ne joue pas avec sa vie, on ne joue pas avec celle de son enfant, donc un siège auto plutôt neuf. Ça pourrait être rajouté dans une liste ou si quelqu'un va vous faire un cadeau, si vous pensez que le budget est trop élevé, allez-y, renseignez-vous bien sur les sièges auto, voyez quelle est l'obligation légale en cours. Je vous rappelle, c'est dos à la route, c'est quelque chose quand même qui est important. Alors, la petite couverture est essentielle, ça je le disais, mais vraiment une petite polaire à la bonne dimension. Enfin, si cet enfant aussi naît en hiver, je vous rappelle, pas besoin qu'il ait une combinaison, un truc inconfortable. Une partie à zipper qu'on va rajouter sur sa poussette ou sur son cosy, ça ira très bien. Alors moi, pour mes 2 enfants, j'ai pratiqué le portage. Peut-être pour vous, c'est un rêve, c'est quelque chose que vous idéalisez ou pas, vous avez peur. Là-dessus, aucun jugement, de toute façon comme tout le reste. En tout cas, si vous avez envie de le faire, n'achetez pas tout de suite. J'ai connu des bébés qui détestaient ça. Et moi, c'était hyper embêtant parce que c'était des bébés parfois que je gardais dans mon entourage, dans ma famille. Les mamans voulaient essayer et elles étaient désemparées parce que c'était des bébés qui voulaient les bras mais qui ne voulaient pas le portage. Moi, je vous dirais, si c'est un premier, attendez. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un premier mode de portage pour le premier. Le premier, il adorait ça. Je l'ai vraiment porté 3 ans complètement. Le deuxième, il est plus costaud. Mais c'est vrai que je suis très contente. Je suis sortie de la maternité, il était en portage. Il aimait de suite ça, il aimait les bras. C'était un bébé qui avait vraiment des gros besoins, donc de bras, d'attention. Donc c'était parfait pour moi pour aussi cuisiner. Je m'en suis bien servie. Mais moi, j'ai eu les deux. J'ai eu poussette et portage. Mais en tout cas, au début, vous êtes enceinte, n'investissez pas trop. Attendez de savoir si bébé aime, ok ? Et si vous vous inquiétez, il y a des super tutos, il y a des formatrices qui peuvent aussi vous aider sur le sujet. 1 ou 2 nouages simples, c'est très bien. Et si on prend un sling ou un porte-bébé physiologique, et on s'en sort très bien si le nouage nous inquiète. Donc la poussette, pensez bien, d'occasion. Un cosy qui fera aussi siège auto dans les premiers temps et qui devient poussette sur pied. Moi, je suis vite passée à la dernière version de poussette qui, à partir de 6 mois, faisait le job pour balader bébé, vraiment parce que j'avais 2 enfants, plein de choses à porter, c'était le plus simple. Mais partez sur, pas forcément un trio, parce que vous vous en servez tellement peu, ou alors prenez-le d'occasion. Est-ce qu'on achète un petit sac à langer ? On peut. Par contre, n'investissez pas dans le maxi sac. Trouvez quelque chose après que vous verrez évoluer avec vous. Pas forcément un truc d'une marque de périculture, un truc moche. Je vous rappelle, c'est 2 ans et demi, 3 ans max qu'on l'utilise. Peut-être même moins, ce truc-là. Donc, quelque chose qui vous ressemble. Si vous avez parti du principe que vous avez déjà un sac à dos ou un sac qui vous plaît, quelque chose d'assez large, mixte pour que papa aussi le porte, pas trop un sac à main de fille non plus, mais allez-y, un sac à langer et un petit tapis pour le change. Le doudou, regardez, il y en a un. Si ça vous fait plaisir, vous êtes enceinte, vous voulez en acheter un, vous voulez le choisir, vous laissez choisir le grand frère, la grande sœur. En tout cas, il en aura plein, donc ne vous lâchez pas en peluche. Il se peut même qu'il hérite de vos propres peluches, donc c'est pas la peine. Premier jouet, ça va pas servir encore, vous le savez. Et les gens, ils auront tellement envie de vous acheter des choses. Donc non. Moi j'avoue, le premier, il avait déjà des jouets, il avait déjà une bibliothèque. Donc faites-vous plaisir sur des petites choses, un petit livre, un petit jouet, mais n'investissez pas tant que l'enfant n'est pas là. Voilà, on a à peu près tout. Sa valise de maternité, pour se sentir prête, pour se sentir ready. D'ailleurs, dans la valise de maternité, il faut qu'on en parle.
on ne prend pas, on n'achète pas 50 trucs en taille 1 mois. Hein. Par exemple, taille 1 mois, mon bébé, lui, l'a porté 3 jours. Ou paradoxalement, le premier qui a mis de la taille naissance pendant 2 semaines. Donc, j'étais bien quoi ça me servait, mon 1 mois. Franchement, dans la valise de maternité, on prend un petit kit de démarrage, body, pyjama, et ça viendra vite. Voilà, encore une fois, petit budget, on n'investit pas. Un conseil, hein, Tata vous fait toujours un petit conseil. Petite paire de gants ou 2 en coton, hein, parce que mes bébés, ils se griffaient le visage. Au début, ils ont des ongles longs aussi, hein, ça poussait dans le ventre, donc parce qu'on va éviter d'avoir des bébés griffés. Et peut-être qu'on vous a conseillé de prendre un Cocoona Baby, en tout cas un réducteur, un rehausseur. Alors mon premier, il adorait ça. D'ailleurs, je l'avais amené à la maternité tout de suite pour que ça serve. Mon deuxième, attention, il faisait du reflux. Il détestait ce truc. Il hurlait. Donc pareil, si on peut vous le prêter, vous avez envie de l'acheter cet objet-là. Si on peut vous le prêter, eh ben go, on teste. Comme ça, c'est pas le cas, pas bien grave. On peut aussi, pour la maternité, avoir une petite turbulette zippée pour être vraiment en toute sécurité, hein, parce que ça peut être une bonne chose. Vous en avez même qui contiennent aussi les bras, parce que vous savez que les bébés, ils ont le réflexe de Monro, ce qu'on appelle le réflexe de Monro, c'est qu'ils ouvrent les bras. Et puis ça les réveille comme ça, les pauvres. Quand ils font ça, j'ai peine, moi, à les regarder. À prendre dans votre valise de maternité, si vous n'allaitez pas, il vous faut un kit de départ avec quelques biberons et tétines adaptés, plus une boîte de lait si vous avez déjà choisi votre boîte de lait par exemple, parce que sinon on vous donnera à la maternité des petites dosettes de lait. Voilà, mais je pense que c'est mieux d'avoir quand même son matériel. Mon premier, lui, il adorait les jouets musicaux, les mobiles, vous savez, les petites choses qui tournent au-dessus de la tête de bébé. Mon second, non. Il avait un petit peu peur de ce mobile qui tournoyait. Voilà. On n'investit pas tout de suite. Et vous savez que dans tout ça, vous vous faites plaisir à vous surtout. Hein. Forcément, quand on voit des petites choses comme ça, là, c'est des chaussons qu'avait un de mes fils, vous vous dites, mais c'est trop mignon, je vais en acheter 25. Non, pourquoi faire? On passe à la suite. Est-ce que je fais une liste de naissance? Pour moi, vraiment, l'argent, c'est le meilleur cadeau du monde. Vraiment. Comme ça, vous choisissez vraiment, vous, ce que vous voulez. Vous avez de l'argent sur la longueur quand il faudra, à différentes étapes. Dans ma deuxième vidéo, je vous dis la chaise haute. En tout cas, quand il faudra d'autres choses, même acheter des couches, etc. Franchement, l'argent, c'est le meilleur cadeau à vous faire. Mais bon, il y a des choses qui vont quand même commencer à coûter un peu d'argent. On en a parlé tout à l'heure avec le mobilier. Par exemple, un dos mou, un cosy ou ce qu'on appelle un transat, quelque chose, vous allez le poser de temps en temps, ce petit bébé, même s'il est adorable et que vous aimeriez tellement le garder au bras. Ça peut être un élément. Alors, vous pouvez le faire avec un magasin, mais le danger, c'est qu'un magasin de puériculture, forcément, ils sont là pour qu'il y ait un maximum de choses sur la liste. Vous pouvez passer par Internet, comme le site La Liste Mes Envies, où vous avez des sites aussi sur Internet. Moi, j'avais placé une liste de naissance pour le deuxième, voilà, sur un site bio, et j'étais assez contente parce qu'il n'y avait que des choses que j'avais choisies, que j'aimais, que j'allais vraiment mettre. Mais choisissez, est-ce qu'on fait une liste de naissance? Moi, je vous dirais plutôt oui. Pourquoi? Parce qu'à la naissance, vous allez vous retrouver avec 500 pyjamas en taille 3 mois et 500 doudous. Et oui, mais c'est un fait, les gens, ils veulent pas rêver les mains vides quand ils viendront vous voir. Donc la liste de naissance, on y met un élément en plus, comme je disais, le transat. Pourquoi pas un album photo, un album souvenir pour se rappeler des premières fois. Vous savez, c'est des jolis cadeaux à faire, ça. D'ailleurs, ça s'adresse à ceux qui voudraient aussi faire des cadeaux. Une séance photo, ce sera bien pratique. Par exemple, le moment où vous allez vouloir faire des faire-part. D'ailleurs, ça, c'est aussi un budget à prévoir. Les impressions et les envois, il vous faut des photos. Et un petit tuyau, pendant qu'on est enceinte, on collecte les adresses avant, si vous voulez faire vraiment des faire-part en version papier, pendant qu'on a du temps. Comme ça, ça permettra un petit peu d'étaler les dépenses. Faire-part, timbre, etc. envoi. Autre petit cadeau, une séance de massage. Et oui, avant et surtout après la grossesse. C'est indispensable. Je le rappelle, si quelqu'un d'autre voit cette vidéo autour de vous, dans votre entourage, il faut chouchouter la maman pendant, mais aussi après. Et ça, je sais que tout le monde oublie. Et je compatis grandement les mamans pour ce grand moment de solitude.
Cette maman, elle aura besoin d'attention, d'amour et d'un soutien sans faille. Donc, une petite séance de chouchoutage, ça marche. Vous n'avez pas les moyens aussi de faire des cadeaux. Là, je m'adresse encore une fois à l'entourage. Il y a plein de petits cadeaux à faire. Une petite bola de grossesse, ça c'est avant. Une petite sortie de bain, ça fait toujours plaisir. Un petit bon en parapharmacie, une bouillotte pour bébé. Et même, par exemple, c'est des membres de votre famille, des plus jeunes qui veulent vous aider. On passe chez la maman ou alors on passe pas, on la laisse tranquille, mais on lui amène des plats pour la nourrir parce qu'elle va être bien fatiguée, cette petite maman. On lui propose de surveiller l'enfant pendant qu'elle va faire une petite sieste. Ça, je vous assure que ça n'a pas de prix, mais ça a une énorme valeur. Voilà, j'espère qu'à partir de ce moment-là, on vous a chouchouté. Vous avez eu les petits cadeaux qui sont prêts à être offerts avant l'accouchement et même après. Vous êtes dans un état d'esprit plutôt serein. Votre valise de maternité pour vous et votre bébé est prête. Je vous dirais simplement de prendre un paquet de couches jetables de démarrage et basta. On attend avant de le rencontrer. Peut-être que le paquet de couches que vous lui avez pris, ça ne va pas lui convenir. Ou peut-être que vous avez le désir de vous mettre aux couches lavables. J'en parlerai dans ma deuxième vidéo. Ça, pareil, tant qu'on ne connaît pas le petit phénomène qui va venir, on ne peut pas. C'est pas la peine d'investir. On peut avoir un kit de démarrage, mais franchement, on n'y pense pas, ça à l'hôpital. On fera ça à la maison, on essaiera un peu plus tard. On prépare sa valise de maternité, celle de bébé, toujours à dispo. Et bien sûr, on reste zen, on se prépare en douceur à ce grand changement. Les vraies dépenses, les plus grosses dépenses et vos plus grands défis vous attendent pour la suite, pour la vidéo numéro 2. Et là, je vous assure que ça ne sera pas pareil. Si vous regardez cette vidéo enceinte, je vous souhaite une belle grossesse, sereine, véritablement. Si l'argent est un souci, c'est normal, c'est toujours un souci. Mais sachez en tout cas que normalement, un tas d'aides, la CAF notamment, va se mettre en place. Et contrairement à ce que vous pensez, votre bébé a besoin très peu de choses. Oui, forcément, de lait, etc., d'avoir chaud. Mais il a surtout besoin de vous. Et d'avoir des parents unis, soudés, en forme et positifs. Même si vous êtes très stressé par tout ce qui va vous arriver, je vous assure. Le moment où vous allez le rencontrer et le prendre dans vos bras pour la première fois bouleversera l'équilibre du monde et vos inquiétudes se dissiperont, mais bien sûr, il y en aura d'autres. Donc, je vous conseille de faire ça sereinement, d'être très confiant, puisque de toute façon, c'est le passage à l'inconnu. Là où je vous dis dans votre budget de toujours être anticipé, prévoir, etc. Là, il y a quelques petits trucs à prévoir. Mais pour le reste, vous allez complètement basculer dans un autre monde. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Un jour mon budget pour le volume 2. Au revoir.